Olivier Petnaud en compagnie de Félix Dufour-Labrec. On vous souhaite la bienvenue sur les différentes plateformes de la Ligue de développement Midget 3 du Québec, ainsi que de ses 15 équipes. Premier jour de compétition du Challenge Midget 3 2015 CCM. Félix, en entrée de jeu, les Grenadiers de Châteauguay ouvraient cette compétition face aux Flyers de Moncton. Tu seras d'accord avec moi, ça a été un match à sens unique, alors que la troupe de Steve Hartley l'a emporté par la marque de 7-1. Ouais, ben écoute, Charleville, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les équipes de l'Ouest, un petit peu comment ils vont se comporter. On avait un test contre une équipe que nous, on connaît quand même bien, les Grenadiers, qui n'était pas facile, mais quand même, ça a été dominé outrageusement, comme tu l'as mentionné, 7-1. Et en plus, il y avait quand même la pièce maîtresse à l'attaque, Félix Bibeau, qui n'était pas présent. Ça a donné quand même la chance à des gars comme Simon Charland, que je connais bien, qui a eu la première étoile d'ailleurs, là, je veux le féliciter pour ça. Et des gars comme Guillaume Pitt aussi, de se faire valoir un petit peu. Donc, c'est de la profondeur qui pourrait peut-être aider si jamais il y a des blessures, mais domination totale pour les Grenadiers, effectivement. Et Félix aussi, quelque chose de particulier, parce qu'on dit, des fois, le hasard fait des belles choses. Un ancien joueur du Newbridge Academy, lui qui a participé à la Coupe TELUS à Rivière-du-Loup, a affronté justement les Grenadiers de Châteauguay, mais avec un uniforme différent, les Flyers de Moncton. Oui, exact. Écoute, les As sont alignés pour ce joueur-là, vraiment, à toutes les équipes à laquelle ils passent à travers, vraiment, sont voués à aller dans des événements plus particuliers, la Coupe TELUS, le Challenge Midget 3. C'est quand même des compétitions qui sont assez relevées au niveau talent. Donc, chapeau à lui, ou sinon le hasard fait bien les choses dans son cas, Charles. Et Félix aussi, cette année, une équipe qui surprend beaucoup, alors qu'on n'est pas habitué de les voir aussi haut au classement général. C'est les élites de Jonquière. 7-3, je pense qu'il était très attendu du côté du Challenge Midget 3 CCM 2015. Alors qu'on se demande, est-ce que les élites de Jonquière pourraient remporter cette édition de 2015? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment à offrir sur la patinoire? Et puis encore, ils ont continué sur leur séquence victorieuse par la marque de 7-3. Ben, c'est une équipe, Charles, qui est sur une lancée là, dans le Midget 3. Vraiment, personne n'est capable de trouver la solution à cette énigme-là. Ils sont sur une lancée d'une douzaine de victoires consécutives sans défaite. Et encore une fois, on poursuit. Vraiment, c'est une équipe qui est bien structurée. On a 2 bons gardiens. Il n'y a pas de grande vedette là-bas, mais vraiment, je vais donner chapeau à l'équipe d'entraîneurs qui a établi une belle structure. On a un peu eu la chance de les voir encore cette année, nous, de Châteauguay, mais vraiment, on va les garder à l'œil tout au long du tournoi. Et dès demain, d'ailleurs, tu vas en reparler tantôt, je pense, de toute façon. Félix, tu me vois sûrement venir. Je pense qu'une équipe que tout le monde avait très hâte de voir, c'est le Red Bull de l'Autriche. Et on en a eu pour notre argent. Ben écoute, j'ai eu la chance, moi, d'assister au match. Je me suis assis, j'ai pris plusieurs notes. Écoute, d'abord, je trouvais ça intriguant quand même que le gérant de l'équipe, ce soit Brian Savage. Pour ceux qui connaissent bien le hockey, c'est l'ancien numéro 49 des Canadiens de Montréal. Donc, on a amené justement en Autriche, une équipe qui provient d'Autriche, un gars comme Brian Savage pour offrir une espèce de structure à un bassin de joueurs qui provient pas seulement de l'Autriche, là, de l'Allemagne. On a des gars des États-Unis. On a le fils à Brian Savage qui, je crois, est canadien. Là, je m'avance peut-être un peu dans les spéculations. Mais une équipe qui a un système de jeu vraiment efficace. Je les ai regardés aller et qui nous épate. On s'en est parlé un petit peu tantôt vraiment au niveau des gabarits. Mais quoi que c'est pas supposé être épatant des gabarits. Mais écoute, pour des gars de 15-16 ans, c'est juste tellement impressionnant, là. J'ai dénombré vite comme ça là, 15 gars d'en haut de 6 pieds. On parle de gars de 15-16 ans. Les 2 gardiens sont 6 pieds 6, 6 pieds 4. Et on a une brute, pas une brute dans le mauvais sens, là, mais on a un gars qui s'appelle Ethan Lavallée, qui a 15 ans, Charles, mesure 6 pieds 6, 224. Et je te mentirai pas, là, je vais te le dire tout de suite, il est devant le filet lors des avantages numériques. C'est tout le contraire de moi, finalement. Ben écoute, toi puis lui, là, je sais pas si tu as déjà lu le livre Des souris et des hommes. Je parle peut-être au... j'ai déjà lu. Écoute, ce serait peut-être un bon remake de cet excellent livre. Félix, aujourd'hui, c'était jour de première. Alors, le match d'ouverture se devait comme la tradition le veut. Alors, l'équipe haute, l'Intrépide de Gatineau, a ouvert officiellement cette 10e édition en affrontant le Wolfpack de Cole Harbour. Et ça a été un très bon match, très serré jusqu'à la fin. Ça s'est décidé en prolongation. Et le Wolfpack a réussi à l'emporter très rapidement en période de prolongation. Oui, quand même. Un match qui a été intéressant, somme toute. Beaucoup de partisans, quand même. C'est l'équipe haute Gatineau qui a eu beaucoup d'énergie dans le match. Et comme je l'ai mentionné, tantôt, on a eu, nous autres, la chance d'avoir dans la galerie de presse les entraîneurs de l'équipe de Cole Harbour qui sont venus. Et en anglais, ils ne parlent pas tellement français. Ils nous ont dit « We're not used to that kind of pace ». Donc, ce qui veut dire en français, on n'est pas habitué à ce tel rythme de jeu. Et c'est ce qu'a fait Gatineau. Là, on a été intense. Et à partir de la 2e période, on a tourbillonné. On a dû avoir peut-être 90% de la possession offensive. Malheureusement, on n'a pas réussi à solver l'énigme qui s'appelle Lucas Fitzpatrick, qui a des stats incroyables dans sa ligue respective.
Mais somme toute, regarde, il y a beaucoup de positifs pour Gatineau. On a la nuit de sommeil pour se ressaisir. Puis demain, regarde, on attaque, je crois, le Phoenix pour eux dans un match qu'ils devront gagner cependant. Là, mais bon, somme toute, un excellent match pour Gatineau. Félix, merci beaucoup de ta participation aujourd'hui pour cette première journée de compétition. On aura la chance de se retrouver demain. Et justement, un tableau nous apparaîtra dans les prochains instants. Alors, demain, dès 10h30, on reprend l'action, Claude, moi et Félix, alors que les riverains du Collège Charlemagne affronteront l'équipe de l'heure, les élites de Jonquière. Et à 17h15, le Red Bull affrontera les Albatros du Collège Notre-Dame. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ainsi que de la Ligue de développement Midget 3 du Québec, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve demain pour le jour numéro 2 du Challenge Midget 3 CCM 2015.